Bienvenue à toi à cette nouvelle vidéo que je te fais. Et cette fois-ci, je vais te parler de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ses utilisations et ses bienfaits. Alors, je ne serai pas exhaustive en te parlant de toutes les utilisations qu'il peut y avoir et tous les bienfaits. Je vais ici en aborder quelques-uns que je trouvais intéressants à partager avec toi. Alors, au niveau de l'utilisation, c'est bien connu, l'huile d'olive est utilisée en cuisine. Que ce soit pour la cuisson des plats ou pour mettre badigeonner les plats en salade ou quoi que ce soit. Mais l'huile d'olive peut aussi être utilisée pour les soins du corps. Oui, 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 on peut se badigeonner d'huile d'olive ou pour d'autres utilisations que j'expliquerai par la suite. Alors, ça va peut-être te dire que te rebuter et de te mettre de l'huile d'olive dessus, ce que je peux comprendre. Mais attends de voir ce que ça peut apporter pour te dire que peut-être essayer ou tester. Voilà, c'est ce que je te propose, c'est que c'est plutôt voilà, essayer les choses et voir ce que ça donne, si ça te convient, si ça te convient pas. Et ça peut aussi être utilisé comme produit d'entretien. Là aussi, c'est des choses à tester éventuellement. Alors avant d'aller plus en détail sur les bienfaits dans les différents types d'utilisation, je vais te parler de la qualité et de l'importance de la qualité de ton huile d'olive. Donc c'est important pour pouvoir profiter en fait pleinement des bienfaits de l'huile d'olive, d'avoir une bonne qualité. Alors pour avoir une bonne qualité d'huile d'olive, il va falloir que tu préfères une huile d'olive extraite à froid. Donc le fait d'être extrait à froid, ça garantit qu'il n'y ait pas eu surchauffe pendant l'extraction de l'huile. Parce que s'il y a surchauffe, l'huile peut se dénaturer. Une fois dénaturée, apparaître de la graisse, toutes les propriétés, les bienfaits et tout ça, tu ne pourras plus en profiter. Donc ce serait dommage. Alors, outre d'être extraite à froid, elle doit être extraite par des procédés mécaniques. Donc en fait, il arrive que les huiles soient extraites par des solvants. Et donc, une fois que c'est extrait par des solvants, je ne sais pas s'il risque pas d'y avoir des résidus ou ce genre de choses, mais c'est pas idéal. Et donc, voir que ça a bien été extrait par des procédés mécaniques. Et si possible, une huile d'olive bio pour éviter d'avoir des trop grosses quantités de pesticides qui de nos jours sont quand même pas mal utilisés dans les différentes cultures. Alors, quand tu vas acheter ton huile d'olive, peu importe l'utilisation que tu vas décider d'en faire, eh bien, assure-toi qu'elle est vierge ou extra vierge. Donc, le fait d'être vierge ou extra vierge, ça permet de s'assurer que c'est extrait par des procédés mécaniques. Et de première pression à froid, qui permet là de garantir qu'il n'y ait pas eu surchauffe et que c'est bien extrait à froid. Alors, comment le savoir? Il va falloir aller regarder sur les étiquettes quand tu vas acheter ton huile d'olive. Donc sur l'étiquette, sache que si c'est bien extrait à froid par des procédés mécaniques, ce sera noté. Donc soit tu vas avoir vierge, extra vierge de première pression à froid, soit première pression à froid par des procédés mécaniques. Ça, c'est les informations que tu vas trouver et si c'est bio, ce sera aussi noté. C'est le genre de choses, ils vont le revendiquer, ce sera noté. Si c'est pas noté, c'est que c'est pas le cas. Et donc préfère aller trouver une autre huile qui sera de bonne qualité. Si par contre, ça se peut que tu achètes ton huile d'olive chez un petit producteur local, donc qui n'a pas d'étiquette sur ses bouteilles ou ce genre de choses, alors dans ce cas-là, je te conseille de discuter avec ce producteur et voir un petit peu comment il procède pour t'assurer que c'est bien extrait à froid par des procédés mécaniques et voir comment il cultive. S'il utilise beaucoup de pesticides ou ce genre de choses pour avoir l'information en fait via la personne sur comment il cultive et prépare son huile. Alors au niveau de ce qui est les bienfaits, donc il y a les bienfaits d'une utilisation alimentaire, donc l'huile d'olive est super top comme huile de cuisson. C'est pas le cas de beaucoup d'autres huiles qui sont plus fragiles, je dirais, et qui supportent moins les températures.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'huile, une fois, on dit, hein, une fois ouverte, mettre au frigo pour la conservation et ce genre de choses aussi. Donc ça montre bien que, voilà, elle se dénature plus facilement. Et l'huile d'olive peut être chauffée sans souci. Mais quand même, voilà, on parle de 200 degrés comme limite. Il faut quand même éviter tout ce qui est friture, euh, parce qu'en général ça chauffe très très fort. Pour ça, j'utiliserai pas du tout l'huile d'olive. Mais voilà, pour cuire les aliments, sans souci, c'est une bonne huile de cuisson. Alors c'est aussi une huile qui permet de la prévention de certaines maladies. On sait que la consommation journalière d'huile d'olive est bénéfique pour notre organisme. Ça permet de ralentir le vieillissement et de lutter contre certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, puisque c'est très bon pour nourrir le cerveau. Les huiles, c'est bon aussi pour la prévention des cancers, ce genre de choses. D'ailleurs, on dit que le régime méditerranéen, donc les gens qui vivent autour de la Méditerranée et qui consomment beaucoup d'huile d'olive, puisqu'en général, elle est originaire de là-bas, eh bien, ils ont moins, ils vivent plus longtemps, ils ont moins de soucis, de problèmes, de maladies cardiovasculaires, de cancer et ce genre de choses. Donc, c'est un peu lié. Donc, elle a des bienfaits de prévention de certaines maladies. Et elle permet aussi de lutter contre la constipation, puisque c'est un lubrifiant et sa consommation va faciliter le passage des selles dans le côlon et le rectum. Et d'ailleurs, elle facilite tout le transit intestinal. Et donc, si jamais si jamais tu as des soucis de constipation, je te conseille alors le matin à jeun, de prendre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ça va permettre d'aller lubrifier tout ça et d'aider à évacuer les selles. Alors il se peut qu'il faille le faire plusieurs jours d'affilée pour qu'il y ait un effet. Et éventuellement aussi, veiller à bien boire pendant sa journée par rapport à la constipation. Alors les bienfaits pour les soins du corps de l'huile d'olive, donc c'est un hydratant. Donc l'huile d'olive est excellent pour l'hydratation du corps, que ce soit notre peau, mais aussi nos ongles et nos cheveux. Alors au niveau de la peau, elle est bonne pour tous les types de peau. On va dire, voilà, première idée, ce serait les peaux sèches, parce que ça va bien hydrater la peau sèche et ce genre de choses. Mais c'est bon aussi pour les peaux matures, puisque ça ralentit le vieillissement de la peau. Les peaux puternes, ça va leur donner de l'éclat et du tonus. Donc voilà, pour un peu, je veux dire même les peaux grasses, ça va. Alors on va plus l'utiliser pour nettoyer la peau et pour enlever toutes les impuretés grasses et ce genre de choses. Et alors au niveau des ongles aussi, quand les ongles sont mous et cassants, c'est top. Et pour tout ce qui est cheveux, ça va être les cheveux secs, mais voilà, pour redonner de la brillance aux cheveux, pour les nourrir et tout ça, c'est vraiment top. Alors au niveau de la peau, il suffit de se badigeonner d'huile, je dirais. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de ressembler à un beignet tout gras après cette badigeonnée d'huile et tout ça, soit une des choses que moi je fais parfois, c'est en fait me huiler sous la douche. Donc, quand je prends ma douche, je m'huile tout le corps et puis je rince pour enlever l'excédent d'huile. Et après, en sortant, avec l'essuie, j'éponge. Et donc là aussi, ça enlève un petit peu si encore un excédent. Pour les ongles, on peut faire un bain où on trempe ses ongles dans un bol rempli d'huile pendant une dizaine de minutes. Et pour les cheveux, on peut appliquer en le massant sur tout son cuir chevelu et tous ses cheveux et puis laisser reposer et ensuite rincer et éventuellement nettoyer si on trouve que c'est nécessaire selon comment les cheveux ont absorbé l'huile et ce genre de choses. Alors c'est aussi un cicatrisant, donc il peut être utilisé sur tout ce qui est fissures, callosité, les rides, puisque ça par rapport au vieillissement aussi.
Les vergetures aussi, c'est très bon. Et c'est très utilisé aussi contre les coups de soleil et les brûlures. C'est aussi antibactérien, donc là on peut faire des bains de bouche avec l'huile d'olive. Et elle prévient aussi tout ce qui est infection. Donc nettoyage de plaies ou ce genre de choses avec l'huile d'olive. Alors, les bienfaits pour l'entretien de la maison. Donc l'huile, c'est un dégraissant. Oui, 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 c'est étonnant, mais parce que c'est du gras, mais je ferai un petit peu le parallèle ici avec mon autre vidéo sur mon soin du visage du soir, où je parlais qu'il y avait deux types d'impuretés, et donc pour nettoyer les impuretés grasses, ben, on allait mettre de l'huile sur son visage. Ben, ici, c'est un peu la même idée, mais voilà, pour les casseroles et les cuisinières, ben, l'huile va nettoyer la graisse qui est dessus et éventuellement la saleté accumulée. C'est aussi un lubrifiant et donc on peut utiliser l'huile d'olive pour nettoyer et nourrir les meubles, les objets en bois, aussi en cuir. On peut aussi, voilà, tout ce qui est vêtements et chaussures en cuir. Et c'est aussi un super lubrifiant pour toutes les portes qui grincent dans la maison. Plutôt qu'acheter un produit qui peut être parfois cher ou quoi que ce soit, ben, l'huile d'olive qu'on a dans sa cuisine, c'est très bon pour ça, pour les portes. Et aussi pour tout ce qui est tirettes qui resteraient coincées. Et il y a aussi d'autres bienfaits qui, ici, ben, ça peut décoller les étiquettes des bocaux. C'est pas encore essayé, mais c'est vrai que parfois on s'acharne à gratter, à enlever, à tremper dans l'eau. Donc je vais tester. Ça permet de lutter contre la rouille et de servir de carburant pour des lampes à huile. Voilà un petit aperçu des utilisations et des bienfaits que peut nous apporter l'huile d'olive. Donc je dirais qu'elle est à consommer sans modération, que ce soit pour ton alimentation, tes soins du corps et des cheveux et ongles, ou pour l'entretien de ta maison. Alors n'hésite pas à partager en commentaire de cette vidéo ce que tu as découvert au travers de cette vidéo, des choses que tu ne savais pas ou qui t'ont surpris ou quoi que ce soit. Et aussi, ben, si tu vas ou as déjà testé l'une ou l'autre de ces utilisations. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je te dis à une prochaine. Belle journée à toi. Salut, salut.